The Wishing Well, le podcast qui booste ton bien-être et ton niveau d'anglais. Je suis Eugénie et je vais t'accompagner tout au long de cet épisode. Ready? Let's go! Alors, qui suis-je? On va commencer avec mon identité professionnelle parce que c'est le fil rouge de qui je suis finalement. À 21 ans, je suis chargée de production dans le dessin animé. Je suis sur la région parisienne, je travaille à Paris. Je travaille plus spécifiquement pour de la série télé. Ça se passe plutôt bien pour moi. Je rencontre des gens extraordinaires. C'est un travail difficile, c'est un travail épuisant, mais ça me va. Et puis, en 2012, mon chéri de l'époque et moi, nous avons une opportunité pour aller travailler en Angleterre, à Bristol, avec les studios Aardman. Vous savez, les studios qui font, ces gros mythes, et Shaun le Mouton et tout ça. Alors on y va. On y va. À ce moment-là, on a un peu l'embarras du choix, c'est-à-dire que on peut aussi aller bosser en Amérique avec DreamWorks, mais c'est compliqué pour les visas. Moi, j'ai des opportunités à Lille et dans le sud de la France. Et finalement, on décide de partir en Angleterre. Alors moi, l'Angleterre, j'ai jamais eu l'ambition d'y aller. C'était plutôt quelque chose qui concernait ma cousine, qui en parlait beaucoup, qui voulait être professeur de langue. Moi, ça m'attirait pas plus que ça. Puis j'étais pas très douée en anglais. Voilà, j'avais un niveau tout à fait scolaire que j'avais un petit peu entretenu en écrivant des mails dans le cadre de mon travail qui consistait à correspondre avec des équipes aux Philippines ou en Inde ou en Chine, donc avec des gens qui finalement n'étaient pas natifs non plus, n'étaient pas vraiment anglophones. Donc on faisait un petit peu du gloobie-boulga, mais on arrivait quand même à se comprendre les uns les autres. Donc on décide de partir en Angleterre, j'arrive sur ce territoire trempé, n'ayons pas peur des mots, et avec un vocabulaire limité, une aisance nulle et évidemment aucun contact sur place. Et là, il se trouve que l'opportunité professionnelle se développe pour mon chéri, mais pas pour moi. Donc moi, je suis là en Angleterre et puis j'attends qu'on me propose un job dans l'animation au studio Aardman et ça ne se fait pas pour des raisons qui seraient un peu trop longues à expliquer dans ce podcast, cet épisode de podcast d'introduction. Et donc, je me retrouve dans une situation où je dois faire un choix. Est-ce que je rentre ou est-ce que je reste? Bon, et là, je me dis, j'ai envie de rester quand même. L'Angleterre, j'aime bien. Je trouve que je suis une version plus apaisée de moi-même en Angleterre. Ça m'intrigue, il y a des choses qui m'intéressent vraiment dans la culture et je sens que j'arrive pas vraiment à me connecter au pays, mais je veux y rester. Donc, je décide d'y rester. Et je me dis, le deuxième choix, c'est est-ce que tu continues à faire de l'animation ou pas? Et là, me vient l'idée d'aller explorer tous les recoins professionnels que je n'ai pas explorés dans ma vie, à savoir essayer tous les trucs que j'avais envie d'essayer mais n'avais jamais osé essayer, pour voir si j'allais tomber en amour et découvrir ma nouvelle carrière. Un coup de poker en somme. Et donc je me mets à faire de la poterie, à faire de ci et de ça, et puis un jour, je me dis, je vais m'inscrire en week-end de formation massage. Enfin, pas de formation, d'introduction au massage. On va voir si j'aime bien ça. La réponse dans ma tête, c'était non, tu vas pas aimer ça, parce que déjà, t'aimes pas trop qu'on te touche. On en parlera dans d'autres épisodes. Le rapport au toucher est très compliqué jusqu'à ce moment-là de ma vie. Et puis en plus, ma mère était kiné, et moi, je veux pas faire un métier approchant. Je m'étais toujours dit que je voulais pas faire un métier approchant. Ma mère m'avait toujours dit, je ne veux pas que tu fasses un métier approchant parce que c'est trop dur. Et donc, je me retrouve à essayer le massage en week-end d'introduction et j'adore. C'est-à-dire que soudain, je pose mes mains sur quelqu'un que je ne connais pas et dans mon esprit toujours saturé d'idées, toujours en mouvement, toujours très difficile à apaiser et à calmer, eh bien, il se passe ça. Et là, plus rien. La paix, le paysage tranquille, l'eau qui coule dans le ruisseau, l'herbe verte et les oiseaux qui chantent. Je prends ça comme un signe, je me dis, si cette pratique me met dans cet état-là, peut-être que j'ai envie de faire ça le reste de ma vie pour
être au service de la personne et 2, être au service de moi-même. Ka-ching! Donc, à partir de là, évidemment, comme quand on prend les bonnes décisions, toutes les portes s'ouvrent. Je me retrouve... je fais un saut dans le temps, parce qu'il faut qu'on avance quand même. Je me retrouve chef d'équipe au spa de Lush Cosmétiques à Bath. Et puis, je passe quelques années incroyables là-bas. Et au bout d'un moment, j'ai quand même envie de travailler pour moi-même. J'ai envie de me mettre à mon compte. Et là, encore une fois, les portes s'ouvrent grand. Je rencontre John, qui sera plus tard le père de ma fille Violette, qui me dit « Viens ». On habite à 3 heures de route à l'époque. « Viens, pars chez moi. » Moi, je suis sur la côte ouest. Moi, Eugénie, je suis sur la côte ouest. Et puis John, il est sur la côte sud. « Viens, pars chez moi. Il y a une vraie culture du massage et du bien-être à Brighton. Donc, et tu vas pouvoir t'installer à ton compte et tu vas marcher tout de suite. » Et donc, moi, je me dis « Hey, banco, je déménage. Je me mets à mon compte. » Je me dis, je vais me reposer un petit peu, 2-3 mois quand même, je fais rien pendant 2-3 mois. Et en fait, résultat des comptes, au bout de 3 semaines, j'avais trouvé un centre de bien-être depuis lequel je commençais à travailler. Puis au bout de 3 mois, mon planning était plein. Je travaillais à temps plein au centre de bien-être en faisant des massages. Entre-temps, j'avais fait beaucoup de formations, dont une formation d'aromathérapeute. Comme je suis dans la bonne voie, tout me sourit. J'ai donc ma clientèle au centre de bien-être. En parallèle, je deviens professeur d'aromathérapie dans un collège qui enseigne les thérapies complémentaires. Et puis je deviens maman. Et puis, j'aimais bien aller à la chorale quand même. J'aimais bien chanter. Tout ça fait sens, vous allez voir. Au fur et à mesure des épisodes, vous allez voir pourquoi tout ça fait sens. Et donc, je me dis, c'est compliqué quand t'es jeune maman de continuer à aller à la chorale parce que c'est des horaires bien précis, 2 heures d'affilée, tard le soir, moi j'allaitais, je pouvais pas emmener la petite parce qu'elle allait pleurer et déranger tout le monde, mais je voulais quand même chanter, donc j'ai ouvert, évidemment, tout naturellement, ma petite chorale de maman-bébé dans mon quartier qui s'appelait Singing Mamas. Et si vous cherchez sur Internet, ça existe bel et bien, et nous sommes plusieurs leaders de chorale. Moi je pratique plus pour l'instant, mais on ne sait jamais. Et donc voilà, j'ai de multiples casquettes, j'ai une enfant, ça va. Et puis Covid arrive, et puis ça va plus. Et puis je me sépare du papa de ma fille, et je rentre en France. Voilà, donc je tombe des cieux, quasiment. Et puis là en France, Violette, la pauvre chérie, elle parle pas français, elle parle anglais. C'est l'épreuve du feu parce que je la mets à l'école. Elle rentre en moyenne section de maternelle et avec la maîtresse, on se dit on va lui parler qu'en français. Et puis, comme c'est une enfant, elle va y arriver. Voilà, baptême du feu pour Violette. Et puis, moi, on commence à me poser des questions. Les mamans, quand elles me voient à la sortie de l'école, « Ah oui, vous êtes anglaise !» Donc, moi, je suis franco-britannique, comme Violette. Mais évidemment native française, mais à ce moment-là, je suis riche de 10 ans de vie en Angleterre quand même. Donc j'explique la situation, je ne suis pas native, mais j'ai passé 10 ans en Angleterre. Ah oui, et puis Violette, mais ça vous dirait pas de donner des cours aux enfants du village ? Oui, pourquoi pas. Petit syndrome de l'imposteur. D'accord. Donc je commence à lancer l'idée, et puis là, les gens répondent présents, notamment on recommence. Notamment les parents des enfants qui sont dans la classe de Violette, qui ont donc 6 ans maximum. J'ouvre un cours de 5-6 ans, et puis on commence à me demander si les grands frères et les grandes sœurs peuvent venir. Alors j'ouvre un cours 7-8 ans, puis j'ouvre un cours 8-9 ans, et puis 10-12 ans, et puis les parents veulent venir. Alors j'ouvre un cours adulte, et puis je me retrouve à faire prof d'anglais, en gros. Voilà. Et finalement, je dois redéménager. Donc là, je viens d'emménager en région vendéenne. Je vais donc relancer les cours, puisque je faisais des cours présentiels. Et puis, je suis en pourparlers avec une école sur place, mais je ne peux pas le dire pour l'instant. C'est un secret. Pour être formatrice dans une structure. Voilà où j'en suis. Il se trouve également que, comme toutes les portes s'ouvrent quand on est sur la bonne voie, je suis maintenant traductrice et que je traduis de la poésie.
Voilà, mais je vous en dirai plus tard. Alors, le massage, me direz-vous, le massage, que fais-tu? Est-ce que tu abandonnes le massage? Eh bien, je te réponds non. Le massage, je continue chez moi. J'ai la chance d'avoir un salon suffisamment grand pour faire une partie salon, une partie salle de soins. Je fais donc ce que je sais faire de mieux, à savoir porter de multiples casquettes. Voilà qui je suis. Je vous ai dit comment je m'appelais? Je m'appelle Eugénie Couture. La nana qui parle de son travail avant de dire comment elle s'appelle. C'est quand même très symptomatique, hein, ça aussi on va en parler. On va en parler à mesure qu'on avance dans les épisodes. Alors, pourquoi je lance un podcast? Deuxième point assez important maintenant que les introductions sont faites. Parce qu'en fait, je me retrouve dans une situation où j'ai vraiment envie de communiquer avec vous. Ça s'est fait tout naturellement parce que, à force de voyager, à force de me trouver des amis dans différents pays, dans différents endroits, et puis de bouger, puis de les garder, puis d'entretenir, et puis d'en faire des nouvelles, des amitiés, me voilà experte de WhatsApp et du message vocal WhatsApp. Est-ce que vous aussi vous êtes comme ça? Je crois qu'on a tous nos moyens de communication préférés. Moi, clairement, c'est pas le téléphone. Mon téléphone, il n'a pas sa sonnerie d'allumée. Il est même pas sur vibreur. Alors, il n'est pas non plus sur mode avion. Il est dans cette espèce d'entre-deux qui est vraiment pénible pour les copains, qui fait qu'il ne sonne ni ne vibre quand on m'appelle et que je ne décroche que finalement si je suis à côté ou que je l'ai dans les mains et que je suis déjà dessus. Si je ne vois pas un numéro s'afficher et clignoter, je ne sais pas que quelqu'un m'appelle. Alors c'est voulu, c'est voulu. C'est pour ma paix de l'esprit parce que je veux pas être esclave de mon téléphone, je veux pas avoir le sursaut cardiaque quand j'entends la sonnerie de mon téléphone, je ne veux pas avoir à arrêter tout ce que je fais et courir, quitte à tomber et me casser les dents pour aller répondre à un coup de fil qui peut peut-être attendre 10 minutes que je sois disponible. Alors évidemment, quand c'est un coup de fil important, je mets la sonnerie, quand même, mais c'est rare. Voilà, donc moi, le téléphone et moi, c'est... j'adore mes copines et mes copains, mais j'aime pas trop appeler mes copines et mes copains. J'aime pas trop faire des visio-chats, je trouve ça un petit peu étrange. Du coup, le format qui, moi, me convient, qui me convenait à une époque, c'était le mail, très long, le mail roman. Mais ça prenait beaucoup de temps, et puis les technologies ont beaucoup avancé depuis. Maintenant, le format qui me convient, c'est hop, on ouvre WhatsApp, on va sur la messagerie, et puis on enregistre un vocal qui, en général, avec moi, fait au moins 10 minutes. Et puis, au bout de la 20e minute, je m'excuse parce que c'est quand même très long, et puis je raccroche environ au bout de la 30e minute. Voilà, et tous mes potes ont l'habitude de ça, et régulièrement, mes potes me disent merci et me félicitent, et adorent ce format-là, en fait. Je suis un petit peu... ils savent que je fonctionne comme ça. Et du coup, le podcast, c'est la version plus, la version exponentielle de ça. C'est, je me connecte à la tribu, mais maintenant, vous allez faire partie de ma tribu aussi. Et ça, c'est génial. Et ça, c'est un autre terme. Un autre thème, pas terme. Thème qu'on va aborder dans nos épisodes, la connexion à l'autre et à la fratrie. C'est quelque chose qui me touche beaucoup. Alors, j'ai aussi envie d'assumer le fait que je ne suis pas confortable dans ma façon de communiquer. Je vous explique pourquoi, rapidement. La première raison, et encore une fois, on y reviendra, tous ces teasers que je suis en train de vous faire sur les épisodes qui vont arriver, c'est incroyable. La première raison, c'est que j'ai l'impression que dans mon enfance, j'ai eu un vrai problème de communication. Pour plein de raisons. J'ai eu une enfance assez solitaire, je suis d'une famille monoparentale, sans fratrie, ma mère travaillait beaucoup, donc elle était très absente. Je voyais peu mes copains, je voyais peu ma famille. Je n'ai pas vraiment développé une aise dans la... Oh, est-ce que ça se dit? Je ne sais pas, mais on va le garder parce que c'est absolument charmant de faire des erreurs. Je n'ai jamais été à l'aise dans la communication orale
Participer en classe, c'était l'horreur. Et encore au jour d'aujourd'hui, si quelqu'un me prend de court, si je dois argumenter quelque chose à chaud, je suis terriblement mal à l'aise et inefficace. J'admire vraiment les gens qui arrivent à communiquer comme ça sur le feu. J'en suis absolument incapable. J'ai besoin d'être un peu rétractée, un petit peu en retrait, en tout cas au jour d'aujourd'hui, pour assumer ma communication. C'est rajouter à ça le souci suivant. C'est que c'est bien gentil de partir à l'étranger et de devenir... de maîtriser une langue étrangère, mais moi, en ce qui me concerne, ça m'a fait perdre le peu d'aisance que j'avais avec mon français. Je ne trouvais plus mes mots en français. Je ne trouvais pas exactement les mots que je voulais employer en anglais, même si j'ai un vocabulaire fourni, au jour d'aujourd'hui, que je suis parfaitement bilingue. Parfaitement bilingue. Convenablement bilingue, je ne sais pas. Enlevons un adjectif. Bilingue, tout simplement. J'ai eu plusieurs années où j'étais d'autant plus mal à l'aise avec ma communication que j'avais l'impression de n'appartenir à aucune nationalité sur aucun plan. Je n'étais plus maîtresse de mon français et je n'étais pas maîtresse de mon anglais et ne le serai jamais puisque je ne suis pas native et que quand même, il y a un niveau qu'on ne peut pas excéder si c'est pas dans nos cellules matricielles, on va dire. Voilà, mais aujourd'hui, j'ai plus envie d'avoir honte. J'ai envie d'assumer ces manquements, j'ai envie d'assumer mes anglicismes. Des fois et souvent, vous allez voir, je dis quelque chose et puis je m'arrête et je dis à haute voix, c'est en français ou en anglais? Ou alors je vais dire, comment ça se dit en français? Comment ça se dit en anglais? Je suis un peu comme, je ne sais pas si vous... Alors attention, je vous donne un petit peu de puissance culturelle là. Si vous regardez The Voice, tiens, par ailleurs, on est samedi soir, j'enregistre ce podcast un samedi soir, je suis en train de rater l'émission là, c'est les battles. Si vous regardez The Voice, Mika, il n'a pas d'accent, il n'est pas natif français, sa langue natale, c'est pas le français. Il n'a pas d'accent quand il parle français, mais par contre, des fois, il dit des trucs bizarres, des formulations bizarres, des conjugaisons bizarres. Vous voyez, moi, ça m'arrive là aussi. Et vous vous dites, mais pourquoi? Mais parce que en fait, le mec, ça se voit pas, mais il maîtrise pas à 100% le français. Ben, moi, je maîtrise plus à 100% le français et je maîtriserai jamais à 100% l'anglais. Et je veux plus avoir honte de ça. Et vous m'aidez à assumer ça et je vous explique pourquoi. Parce qu'en fait, depuis que je suis revenue en France, je me rends compte que vous avez tellement peur de parler anglais que ma peur à moi à côté, c'est du pipi de chat. Quel que soit votre niveau, quel que soit l'amour que vous portez à la culture anglo-saxonne, quelle que soit la légitimité que vous ayez à parler anglais parce que ça correspond à une nécessité par rapport à votre travail, par rapport à vos relations familiales, par exemple, il n'y a rien à faire. Vous avez peur. J'ai des gens en cours d'anglais qui sont, j'estime, bilingues et qui prennent quand même des cours avec moi parce qu'ils ont peur et qu'avec moi, ils n'ont plus peur. Et moi, je vois ça et j'ai qu'une envie, c'est que vous ayez plus peur. Ou alors que vous ayez peur, mais que ce soit bien accepté qu'on a peur, mais on y va quand même. C'est viscéral. Si je me retrouve en face de vous, vous me faites un effet miroir et je me dis « Waouh, Eugénie, vas-y, montre comme t'as peur pour qu'ils voient que t'as peur et que t'y vas et qu'ils y aillent et qu'ils récupèrent tout ce bonheur que toi, tu as récupéré à avoir peur et y aller en ton temps. » Vous voyez ce que je veux dire? Ça vous parle? Ça me donne la chair de poule de vous dire ça. Alors, qu'est-ce que tu vas trouver dans ce podcast? Tu vas trouver tout. Tu vas trouver tout parce qu'en fait, je vais te faire des épisodes. Je suis passée au tutoiement. Je m'excuse. J'ai commencé ce message avec un vouvoiement et maintenant, on passe au tutoiement. Voilà, un problème qui n'existe pas en anglais par ailleurs, puisque en anglais, c'est le you, et le you, ça couvre et le tutoiement et le vouvoiement. Voilà. Ils ont quand même une vie plus simple, les Anglais, avec leur langue. On en reparlera de ça aussi. Alors, on va y trouver de tout parce qu'en fait, je vais t'emmener dans mes épisodes comme à la vitesse et à la mesure où se déroule ma vie à moi. C'est-à-dire que je lis de l'anglais, je traduis de la poésie anglaise, j'écoute des podcasts en anglais,
Je regarde des films en anglais. L'anglais est partout dans ma vie. Je n'ai pas besoin de le pratiquer consciemment parce qu'en fait, il est dans mon quotidien, l'anglais, et que je retourne en Angleterre, je sais pas, 6-8 fois par an, puisque ma fille retourne en Angleterre à toutes les vacances pour voir son papa. Donc, c'est une compétence que j'ai et qui me restera à vie, puisque c'est une passion, puisque ça fait partie de moi, puisque ça y est, je suis cette créature hybride franco-britannique, c'est mon identité, on ne peut plus me l'enlever. On pourra peut-être ajouter des identités, je ne sais pas, mais pour l'instant, je suis cette créature hybride franco-britannique. Voilà. Donc les podcasts, ils vont se faire de façon organique. Moi, ce que j'aime bien faire, c'est partager les réflexions que j'estime, j'allais dire importantes, mais le mot est faible. Le mot est faible ? Oui, le mot est faible. Quand j'écoute des podcasts anglo-saxons, donc ils peuvent être anglais ou américains, je prends que l'exemple des podcasts. Souvent, je me dis « Waouh, mind blown !» Mon esprit s'étire pour intégrer un concept auquel je n'avais jamais pensé jusqu'alors. Je pèse mes mots. Et ça, c'est trop triste de ne pas pouvoir le partager. Et donc, moi, je vais vous amener ça. Je vais vous amener des lectures, je vais vous amener des extraits de podcasts. On va traduire des phrases ensemble, des concepts ensemble. Je vous donne aussi du vocabulaire anglais, du vocabulaire du quotidien, mais du vocabulaire de la spiritualité également. Parce que moi, mon but, c'est que vous détendiez dans la pratique de l'anglais et que si un jour vous partiez en Angleterre ou dans un pays où ça parle anglais, ou que vous rencontrez dans un pays étranger où ça ne parle pas anglais, mais où vous rencontrez des gens qui vont utiliser l'anglais comme langage de connexion avec vous, que vous puissiez parler de ce qui vous fait vibrer et ce qui vous fait vous sentir vivant. Mais c'est bien gentil de parler du temps, de parler de la nourriture, c'est génial. Il faut commencer par ça, c'est super. Mais si vous voulez aller plus loin, moi je veux pas que vous soyez frustrés. Donc on va parler le langage de la spiritualité, du développement personnel et du bien-être corporel, mental et spirituel. J'ai dit 2 fois spirituel dans la même phrase. Peut-être que c'est parce que c'est important. Voilà, alors ce podcast, il est pour qui ? Il est pour tout le monde. Il est pour tout le monde. J'avais eu des petits... avant de faire ce podcast, j'avais eu des petits moments de démarrage où j'avais posté une vidéo par-ci sur Facebook, une vidéo par-là pour vous partager un truc. Enfin, pas vous, mais bon, les gens qui sont amis avec moi sur Facebook en l'occurrence. Et puis, j'ai une chaîne YouTube que je vais devoir un petit peu remodeler parce que c'est une chaîne un peu fourre-tout pour l'instant. J'ai un petit peu honte. Mais je vous en parlerai dès que je me sentirai un peu plus à l'aise avec le concept de partager ma chaîne YouTube. J'ai posté une vidéo par-ci, une vidéo par-là. Et j'ai eu le commentaire d'un ami à moi qui me connaît de longue date qui m'a dit « Bon, je ne suis pas... je sais plus comment il l'a formulé, mais je fais pas partie de la niche de... Ah, comment il l'a formulé ça hurle dans la rue derrière moi. Vous inquiétez pas, hein, rien de grave, c'est juste la fête. Il y a une course de voilier là ce week-end, donc, et il y a eu un marathon aujourd'hui, donc je pense que les gens sont juste contents. Ils sont contents de pouvoir faire la fête ce soir. Oui, donc cet ami me dit je ne suis pas dans la niche de tes écouteurs type. On va dire qu'il m'a dit un truc comme ça. Enfin, en tout cas, il y avait l'idée de ça ne s'adressait qu'à une petite portion de l'humanité. Et moi, j'ai eu l'impression d'avoir fait une vidéo de développement personnel qui pouvait servir à tout le monde. Du coup, je me suis dit, quoi ? Que va ? Donc, ce podcast, on insiste, hein, c'est pas pour une niche. À minima, c'est pour la personne qui aime le développement personnel, qui aime bien qu'on lui présente des concepts nouveaux ou anciens, mais qu'on y repense ensemble, et puis qu'on se pose les bonnes questions pour toujours essayer de se connaître mieux, d'aller mieux, de se respecter mieux, et du coup de respecter notre entourage et la vie en général. Et puis à Maxima, c'est la personne qui aime le développement personnel. Et puis, l'anglais. Si t'aimes pas l'anglais, c'est pas très grave. Hein. Je pense que tu peux quand même y trouver des perles, vraiment. Elles viennent pas de moi. Hein. Moi, je ne suis que la traductrice. Mais lance-toi, il y a des épisodes qui vont pas te parler. Je sais par exemple que je vais faire des épisodes où je vais traduire de la poésie. On va traduire de la poésie ensemble. Moi, je trouve ça absolument fascinant. Mais là, pour le coup, on est sur du thème un peu niche.
hein. Par contre, il y a des épisodes où on va explorer des concepts. Je vais te donner le vocabulaire anglais qui va avec, mais la conversation est tout à fait valide, même si l'anglais, ça t'intéresse pas et qu'au final, t'auras pas retenu le vocabulaire. C'est pas très grave, je t'en voudrais pas. Dans ce podcast, il n'y a pas d'interrogation à la fin du trimestre. Vous n'êtes pas noté. Et ça, c'est une bonne nouvelle. Alors, le mot de la fin, c'est simple, hein, c'est merci. Merci et j'ai hâte. Merci d'être là. J'ai hâte de partager avec vous. J'ai hâte de faire partie de votre paysage. Je vous concocte des épisodes. Alors, ce sera toutes les semaines. Je vous les poste le dimanche soir. Vous trouvez le créneau que vous voulez pour les écouter. C'est cool. Il n'y a jamais d'urgence. Vous pouvez y revenir. Donc, quel que soit le format que ça prenne pour vous, hein, j'écoute ça quand je prends mon bain, j'écoute ça le soir avant de m'endormir. Oui, parce que je pense que sur certains épisodes, j'aurai moins la pêche que là. Là, je pense que mon énergie est un peu contagieuse, mais on aura des épisodes tout doux qui font un petit peu ASMR aussi. Hein. Alors, ASMR, par exemple, je ne sais pas si ça se dit comme ça en français. Je pense que ça se dit comme ça en français, mais encore une fois, on en reparlera. Vous pouvez les écouter en passant l'aspirateur. Non, ça va être un peu compliqué avec le bruit. Vous pouvez les écouter en faisant votre rangement. Vous pouvez les écouter en marchant dehors. Vous pouvez les écouter assis dans... Vous faites bien ce que vous voulez, quand vous avez le temps. Vous pouvez les couper en plusieurs morceaux. C'est génial. Faites à votre rythme. Vous décidez. Vous êtes maître de l'écoute de ce podcast. Alors, voilà. Je vous laisse avec les épisodes à venir. Si vous aimez le contenu que je vous partage, s'il vous plaît, abonnez-vous. Laissez un commentaire. Soyez gentils. On va essayer d'être gentils. Hein. On va essayer d'être gentils les uns avec les autres. Et puis, voilà. Je crois que j'ai fait le tour. Je vous retrouve avec le premier épisode. Je ne sais pas encore le sujet du premier épisode, mais je sais qu'il va venir. Et j'ai hâte. All right. Bye bye, my loves. C'est pas vrai. C'est pas vrai, ne dis pas que ça peut enregistrer. Ne dis pas que ça peut enregistrer. Oh, ça a enregistré. Merci mon Dieu, ça a enregistré. Est-ce que tu as entendu la panique